Tu as triomphé de l'épreuve, ô choisi. Tu as traversé les flammes, bravé les tempêtes et tenu ferme là où d'autres auraient chuté. Les défis, les incertitudes, les instants où le monde a tenté d'éteindre ta flamme, tout cela s'inscrivait dans un dessein divin pour te préparer à ce moment précis. Maintenant, l'heure est venue de tout expliquer. La vérité sur ton identité, ta raison d'être et le destin extraordinaire que Dieu a tracé pour toi. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va bouleverser ton existence à jamais. Ta percée n'est pas à venir, elle est déjà là. Ce n'est pas un simple message. C'est une transmission sacrée, une révélation divine de la puissance, du dessein et de la gloire que Dieu a placé en toi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la foule, à te diminuer ou à te satisfaire d'une vie banale. Tu es l'élu de Dieu, un flambeau éclatant de lumière, un instrument du dessein divin créé pour transformer le monde. Les épreuves que tu as affrontées, les larmes que tu as versées, les moments où tu t'es senti isolé dans le désert, ce n'étaient pas des châtiments, mais des préparations divines qui t'ont forgé pour devenir la force inarrêtable que tu es aujourd'hui. Chaque épreuve était un burin dans la main de Dieu, te sculptant en un chef-d'œuvre de résilience, de sagesse et de foi inébranlable. Tu n'as pas seulement survécu, tu as prospéré, et maintenant, l'univers s'aligne pour révéler la plénitude de ton appel. Avant de poursuivre avec cette révélation qui va transformer ta vie, je t'invite à accomplir un geste puissant. Mets cette vidéo en pause, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour rejoindre des milliers d'âmes élues qui s'éveillent à leur dessein divin. Ton engagement amplifie ce message, le transmettant à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si tu ressens cette vérité vibrer dans ton esprit, laisse un 770 dans les commentaires ci-dessous. Ce nombre porte une énergie divine, signalant à l'univers que tu es prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, ô choisi, car ce message t'est destiné, et il va tout changer. Allons plus loin. Tu as réussi l'épreuve, ô choisi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as prouvé ta foi, ta force et ton cœur. Dieu t'a observé, guidé et éprouvé, non pas pour te voir échouer, mais pour te préparer à l'extraordinaire. Pense à Joseph, vendu comme esclave, trahi par ses frères, jeté dans une fosse, emprisonné. Le monde le voyait comme vaincu, mais Dieu le voyait comme destiné. Chaque épreuve était une étape vers le palais où il devint dirigeant, pourvoyeur et sauveur des nations. Ton histoire n'est pas différente. La fosse où tu te trouvais était une préparation. La trahison que tu as subie était une taille. Les moments où tu t'es senti abandonné étaient à la manière dont Dieu t'apprenait à t'appuyer uniquement sur sa force. Vois-tu, ô choisi, Dieu ne t'éprouve pas pour te briser. Il t'éprouve pour te construire. Chaque défi était une salle de classe divine, t'enseignant la sagesse, le courage et une foi inébranlable. Tu n'as pas seulement réussi l'épreuve, tu l'as brillamment surmontée. Tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort et tu en es sorti rayonnant de sa lumière. Le psaume 23:4 déclare: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est toi, bien-aimé, qui as traversé les ténèbres, porté par la présence de Dieu. Maintenant, tu entres dans une nouvelle saison, une saison de révélation, d'abondance et d'accomplissement divin. Parlons de ce qui vient. Dieu est sur le point de dévoiler des bénédictions si vastes, si inattendues, qu'elles te laisseront émerveiller. Les rêves que tu portes dans ton cœur, les prières que tu as murmurées dans le silence de la nuit, ce ne sont pas de simples espoirs, ce sont des promesses. Dieu a vu chaque larme, entendu chaque cri, et il a œuvré en coulisses, orchestrant un changement divin qui transformera ta vie à jamais. La Bible dit dans Jérémie 9:11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cet avenir, c'est maintenant, ô choisi. Les portes s'ouvrent, les bénédictions affluent, les miracles se manifestent. Imagine une vie où les luttes financières s'évanouissent, où ta santé est restaurée, où tes relations sont guéries, et où ton dessein brille plus fort que jamais. Ce n'est pas un fantasme, c'est ton héritage divin. Dieu ne te promet pas juste assez, il te promet un débordement.
Malachie 3,10 déclare « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est le genre d'abondance que Dieu a pour toi. Pas un filet, mais un flot. Pas la survie, mais l'épanouissement. Tu entres dans une saison où le manque est remplacé par le débordement, le doute par la certitude et la peur par une confiance inébranlable. Mais attention, ô choisi, tu dois réclamer ces bénédictions. Elles sont déjà tiennes, mais tu dois t'y engager avec foi. C'est pourquoi je t'invite à mettre la vidéo en pause maintenant, à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner pour rejoindre des milliers d'âmes élues qui revendiquent leur destin divin. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour déclarer que tu es prêt pour le débordement. Ces actions ne sont pas seulement pour l'algorithme, ce sont des signaux spirituels, une déclaration à l'univers que tu t'alignes avec le plan de Dieu. Ta foi est la clé qui ouvre les portes que il a déjà préparées. Ne te contente pas d'écouter ce message. Agisse, revendique-le, crois-y, reçois-le. Parlons de ton identité. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas défini par tes erreurs, ton passé ou les jugements d'autrui. Tu es l'élu de Dieu, un chef-d'œuvre divin créé pour la grandeur. Éphésiens 2,10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tu as été créé avec un dessein puissant, destiné à avoir un impact. Le monde a peut-être tenté de t'étiqueter, de t'enfermer, de te faire sentir insignifiant, mais Dieu dit que tu es puissant, rayonnant, inarrêtable. Pense à David, un jeune berger ignoré par sa propre famille, moqué par ses ennemis, mais choisi par Dieu pour être roi. Quand Goliath le dominait, le monde voyait un garçon sans espoir, mais Dieu voyait un guerrier investi d'une autorité divine. David n'avait pas besoin de l'approbation du monde, il avait l'onction de Dieu. Avec une seule pierre, il a terrassé un géant. Toi, ô choisi, tu es David aujourd'hui. Les géants dans ta vie, la peur, le doute, le manque, l'opposition ne font pas le poids face à la puissance divine en toi. Tu as été oint pour abattre les géants, briser les barrières et marcher avec audace vers ton destin. Parlons maintenant de l'ennemi. Le diable pensait pouvoir t'arrêter. Il a envoyé des épreuves pour t'ébranler, des mensonges pour te troubler, des obstacles pour te détourner. Mais toi, tu n'as pas plié, tu n'as pas rompu. Tu es resté ferme, et maintenant, l'ennemi tremble. Ésaïe 54,17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les plans du diable ont échoué, car tu es couvert par la protection divine de Dieu. Tu ne te contentes pas de survivre à ses attaques, tu prospères malgré elles. Ta lumière est si éclatante qu'elle expose chaque ombre, chaque mensonge, chaque complot. L'ennemi pensait pouvoir éteindre ton éclat, mais au lieu de cela, ta radiance réécrit son histoire. Vois-tu, ô choisi, le diable ne craint pas seulement ta force, il craint ton dessein. Il sait que tu es un changeur de jeu, un secoueur de monde, un porteur de lumière envoyé pour perturber ses plans. Pense à Esther, une jeune femme qui aurait pu rester silencieuse, mais qui a saisi son moment divin pour sauver son peuple. L'ennemi pensait avoir le dessus, mais le courage et la foi d'Esther ont renversé la situation. Toi, tu es Esther, appelée pour un temps comme celui-ci. Les stratagèmes de l'ennemi ne peuvent rivaliser avec l'autorité divine que tu portes. Ta seule présence suffit à faire fuir les ténèbres. Parlons de la transformation. Tu ne changes pas simplement, tu renais. Dieu fait quelque chose de nouveau en toi, ô choisi. Ésaïe 43,19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va se produire. Ne l'apercevrez-vous pas? Ce n'est pas un changement subtil, c'est une refonte divine. Ton esprit est renouvelé, ton âme fortifiée, ton corps restauré. Tu entres dans une version de toi-même qui rayonne de beauté divine, de vitalité et de dessein. Les gens le remarqueront. Ils verront l'éclat dans tes yeux, la confiance dans tes pas, la paix dans ta présence. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de refléter la gloire de Dieu. Cette transformation n'est pas seulement pour toi, elle est pour le monde autour de toi. Ta vie est un témoignage, une preuve vivante de la puissance et de l'amour de Dieu. Pense à Moïse, qui est passé de fugitif à libérateur. Lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, sa vie a changé à jamais.
Il n'est pas seulement devenu un leader, il est devenu un vaisseau de miracles. Toi, ô choisi, tu es un vaisseau de miracles. Cette transformation est un signe pour les autres, une preuve que Dieu est réel, que ses promesses sont vraies et que sa puissance est sans limite. En t'élevant dans cette nouvelle version de toi-même, tu ne changes pas seulement ta vie, tu changes celle de ceux qui t'entourent. Parlons de la richesse. Le plan de Dieu pour toi inclut une abondance divine, pas juste assez, mais plus qu'assez. Deutéronome 8:18 dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. » Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est un débordement dans tous les domaines de ta vie. Percée financière, relations restaurées, santé éclatante, paix inébranlable, tout cela fait partie du package. Dieu n'est pas un Dieu de manque, il est un Dieu d'abondance. Il ne se contente pas de répondre à tes besoins, il dépasse tes attentes. Imagine une vie où le stress financier appartient au passé, où tu ne te contentes pas de payer des factures, mais où tu bâtis des héritages. Visualise-toi marchant dans une santé divine, ton corps rayonnant de vitalité, ton esprit clair et concentré. Imagine des relations guéries, renforcées, remplies d'amour. Ce n'est pas un rêve, c'est ta réalité divine. Dieu ouvre des portes d'opportunité, te connecte à des alignements divins et déverse des bénédictions qui te laisseront émerveiller. Ton rôle est de faire confiance, de croire et de marcher avec audace dans l'abondance qu'il a préparée. Mais voici la clé. Ô choisi, tu dois t'aligner avec le timing de Dieu. Ses promesses sont vraies, mais elles se déploient dans sa saison parfaite. Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque activité sous les cieux. » Tu as traversé des saisons d'attente, de taille, de préparation, mais maintenant, c'est ta saison de moisson. Les écluses s'ouvrent, les bénédictions affluent, les opportunités s'alignent. Fais confiance à son timing, car quand Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Parlons de la puissance de ta foi. Ta foi n'est pas juste une croyance, c'est une force. Hébreux 11:1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ta foi t'a porté à travers les tempêtes, et maintenant, elle te conduit à ta percée. Chaque fois que tu as choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de céder à la peur, tu as activé une puissance divine. Chaque fois que tu es resté ferme face au doute, tu as déverrouillé un autre niveau de ton destin. Ta foi est une arme, une clé, un pont vers les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie. Pense à Abraham, qui a cru en la promesse de Dieu d'un fils, même quand cela semblait impossible. Il n'a pas vacillé dans l'incrédulité, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, et grâce à sa foi, il est devenu le Père des nations. Toi, ô choisi, tu te tiens au bord de ta propre promesse impossible. Ce qui semble trop grand, trop loin, trop hors de portée est déjà à toi. Ta foi est le pont entre la promesse et sa manifestation. Continue de croire, de déclarer, de tenir bon. Ta percée n'est pas une question de si, mais de quand. Parlons de ton influence. En tant qu'élu de Dieu, tu n'es pas seulement ici pour recevoir des bénédictions, tu es ici pour être une bénédiction. Ta vie est un témoignage qui inspire les autres, change les atmosphères et brise les chaînes. Matthieu 5:14 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ta lumière ne brille pas simplement. Elle rayonne, attire les gens, stimule leur foi et éveille leur dessein. Tu ne vis pas seulement pour toi. Tu vis pour les innombrables âmes qui seront touchées par ton histoire. » Pense à Martin Luther King Jr., dont la foi et la vision inébranlable ont inspiré une génération à surmonter l'oppression. Il ne s'est pas battu seulement pour lui-même, mais pour des millions. Toi, ô choisi, tu es un catalyseur de changement. Ton histoire, ta résilience, ta lumière ne sont pas seulement pour toi, elles sont pour le collègue qui a perdu espoir, l'ami qui lutte contre le doute, l'inconnu qui a besoin de savoir que Dieu est réel. Ta vie est un sermon vivant, prêchant la puissance de Dieu à tous ceux qui croisent ton chemin. Allons plus loin dans ta transformation. Ce n'est pas seulement une question de changements extérieurs, c'est une renaissance intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. »
Dieu reconfigure tes pensées, remodèle ta perspective et enflamme ton esprit. Là où tu voyais des limites, tu verras désormais des possibilités. Là où tu ressentais de la peur, tu ressentiras maintenant de la foi. Là où tu portais des fardeaux, tu porteras désormais un dessein. Ce renouvellement est une réinitialisation divine. C'est Dieu qui enlève les mensonges, les doutes et les peurs que le monde a essayé de t'imposer. Pense à Paul, qui est passé de persécuteur des chrétiens à l'un des plus grands apôtres. Sa rencontre avec Dieu n'a pas seulement changé ses actions, elle a transformé toute son identité. Toi, ô choisi, tu es au cœur d'une transformation similaire. Dieu épluche les couches de ce que tu pensais être pour révéler qui tu as toujours été. Destiné à être audacieux, rayonnant, inarrêtable, parlons encore de l'ennemi, car il est toujours là à t'observer. Le diable pensait pouvoir te garder dans l'obscurité, mais ta lumière est trop éclatante. Il pensait pouvoir te réduire au silence, mais ta voix est trop puissante. Il pensait pouvoir t'arrêter, mais ton dessein est trop fort. Jean 1,5 dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. » C'est toi, ô choisi, ta lumière perce. Expose chaque mensonge et démantèle chaque plan que l'ennemi avait contre toi. L'obsession du diable pour toi n'est pas due à ta faiblesse, mais à ta puissance. Il voit l'autorité divine que tu portes, l'onction sur ta vie, le destin que Dieu a écrit pour toi. Pense à Jésus dans le désert, affrontant les tentations de Satan. Le diable lui a offert le monde, mais Jésus n'en avait pas besoin. Il avait déjà la promesse du Père. Toi, ô choisi, tu n'as pas besoin des bénédictions contrefaites de l'ennemi. Tu as les promesses authentiques de Dieu. Tiens bon, car le temps de l'ennemi est fini, et ton temps est maintenant. Parlons de ce qui vient ensuite. Tu as réussi l'épreuve, mais ce n'est que le début. Dieu va t'emmener dans des lieux que tu n'as jamais imaginés. Des portes que tu ignorais s'ouvrent grand. Des opportunités que tu n'aurais pas pu rêver s'alignent. Des personnes destinées à marcher avec toi sont attirées dans ton orbite. Ce n'est pas une saison d'attente, c'est une saison de marche. Avance avec audace dans le destin que Dieu a préparé, car il est déjà allé devant toi, frayant un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ésaïe 45,2 dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes de bronze, et je romprai les verrous de fer. » C'est la promesse de Dieu pour toi, ô choisi. Les montagnes sur ton chemin sont aplaties. Les portes qui bloquent ton passage sont brisées. Les barrières qui te retiennent sont abattues. Dieu fraye le chemin pour ton destin divin, et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qu'il a commencé. Mais voici l'essentiel, tu as un rôle à jouer. Les promesses de Dieu sont tiennes, mais tu dois marcher dans l'obéissance, la confiance et la foi. Cela signifie abandonner les anciens schémas de pensée, les vieilles habitudes, les anciennes peurs. Cela signifie embrasser la nouvelle chose que Dieu fait, même si elle semble inhabituelle. Pense à Pierre, qui est sorti du bateau pour marcher sur l'eau. Les vagues faisaient rage, le vent hurlait, mais il a fait confiance à la voix de Jésus par-dessus tout. Toi, ô choisi, tu es appelé à sortir du bateau. Fais confiance à la voix de Dieu et regarde-le accomplir l'impossible. Parlons de ton éclat. Il y a quelque chose de différent chez toi, n'est-ce pas? Les gens commencent à remarquer ton énergie, ta présence, ta radiance. C'est indéniable. Ce n'est pas seulement une question de beauté physique, c'est la lumière divine qui brille à travers toi. Quand Dieu te transforme, ce n'est pas subtil, c'est profond. Tes yeux portent une étincelle de sagesse divine. Ton sourire rayonne de sa paix. Ta simple présence change les atmosphères. Les gens se demanderont ce qui a changé, mais toi, tu connais la vérité. C'est la gloire de Dieu à l'œuvre en toi. Cet éclat est un témoignage, un signe pour le monde que Dieu est réel, que sa puissance est sans limite et que ses promesses sont vraies. Pense à Moïse, dont le visage rayonnait après avoir rencontré Dieu. Les gens ne pouvaient même pas le regarder, tant la gloire était intense. Toi, ô choisi, tu portes cette même gloire. Ta transformation n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui te rencontrent. Ta lumière attire les gens, les inspire, les éveille à la vérité de l'amour et de la puissance de Dieu. Parlons de ton dessein. Tu n'es pas ici pour vivre une petite vie. Tu es ici pour avoir un impact massif.
Dieu a placé des rêves dans ton cœur, des visions dans ton esprit et un appel sur ta vie qui va changer le monde. Éphésiens 3:20 dit « Ah, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. » Ce n'est pas juste un verset, c'est ta réalité. La puissance de Dieu est à l'œuvre en toi, et elle est sur le point de faire plus que ce que tu pourrais jamais imaginer. Pense à Noé, qui a construit une arche alors que le monde le traitait de fou. Il n'a pas seulement sauvé sa famille, il a sauvé l'humanité. Toi, ô choisi, tu es appelé à construire quelque chose qui te survivra. Que ce soit une entreprise, un ministère, un mouvement ou un héritage d'amour, c'est plus grand que toi. Et c'est soutenu par la puissance de Dieu. Ne recule pas devant ton appel. Ne laisse pas la peur ou le doute te retenir. Avance avec audace, car Dieu est avec toi et il a déjà préparé le chemin. Parlons de ta confiance. Il y a une audace qui monte en toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une assurance divine. C'est la confiance qui vient de savoir que tu es choisi, et soutenu par le Créateur de l'univers. 2 Timothée 1:7 dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais il nous donne puissance, amour et maîtrise de soi. » C'est l'esprit que tu portes, ô choisi. Tu n'entres pas dans ton destin avec hésitation. Tu y entres avec puissance, amour et un esprit saint. Cette confiance va changer la façon dont tu te déplaces dans le monde. Là où tu reculais, tu te tiendras désormais droit. Là où tu doutais, tu déclareras désormais. Là où tu attendais, tu agiras désormais. Pense à Déborah, la prophétesse et juge, qui a dirigé avec une confiance inébranlable dans l'appel de Dieu. Elle n'a pas attendu la permission, elle a pris son autorité et conduit une nation à la victoire. Toi, ô choisi, tu es appelé à diriger. Peut-être une famille, une entreprise, une communauté ou un mouvement, quoi que ce soit. Dirige avec la confiance que Dieu est avec toi. Parlons de ton héritage. Tu n'es pas seulement ici pour aujourd'hui, tu es ici pour des générations. Les bénédictions que Dieu déverse sur toi te survivront. Elles toucheront tes enfants, les enfants de tes enfants et le monde autour de toi. Psaume 112:2 dit « Leur postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. » C'est ta promesse, ô choisi. Ta vie plante des graines qui porteront des fruits pour des générations. Ton obéissance, ta foi, ta résilience construisent un héritage d'impact divin. Pense à Abraham, dont la foi n'a pas seulement béni lui-même, mais des nations. Son obéissance à l'appel de Dieu a mis en branle un héritage qui a changé le monde. Toi, ô choisi, tu fais partie d'une lignée divine. Ta vie est une continuation de l'histoire de Dieu, un témoignage de sa fidélité. Chaque pas que tu fais, chaque graine que tu sèmes, chaque prière que tu prononces construit quelque chose d'éternel. Ne sous-estime pas la puissance de ta vie. Tu ne vis pas simplement, tu laisses un héritage. Parlons du changement. Tu ne te contentes pas d'avancer, tu es propulsé. Dieu accélère les choses dans ta vie. Ce qui prenait des années prendra désormais des mois. Ce qui prenait des mois prendra désormais des jours. Ésaïe 60:22 dit « Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'accomplirai ces choses en leur temps. » C'est la promesse de Dieu pour toi, ô choisi. Il accélère les choses, aligne tout rapidement et fait fructifier ses plans en un temps record. Pense à Daniel, qui est passé du repaire des lions à la cour du roi en une seule nuit. Sa fidélité l'a positionné pour une accélération divine. Toi, ô choisi, tu es dans une saison d'accélération. Les prières que tu as prononcées, les graines que tu as semées, la foi que tu as maintenue, elles sont sur le point de porter leurs fruits plus vite que tu ne peux l'imaginer. Prépare-toi car Dieu agit rapidement, et ta vie va changer d'une manière que tu n'as jamais cru possible. Parlons de ta paix. Au milieu des tempêtes, du chaos, des épreuves, tu as trouvé une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » C'est ta part, ô choisi. Cette paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la présence de Dieu. C'est le calme qui t'ancre. Quand le monde tremble, l'assurance qui te soutient quand tout s'écroule. Cette paix est une arme. Elle te garde stable quand l'ennemi essaye de t'ébranler. Elle te permet de dormir paisiblement quand le monde est en chaos.
Pense à Jésus, dormant dans la barque pendant que la tempête faisait rage. Ses disciples paniquaient, mais lui était en paix, car il savait qui était aux commandes. Toi, ô choisi, tu portes cette même paix. C'est un signe de ta connexion divine, un témoignage de ta confiance dans le plan de Dieu. Laisse cette paix te guider, car elle te mène directement vers ton destin. Parlons de ton autorité. En tant qu'élu de Dieu, tu n'as pas seulement du pouvoir, tu as de l'autorité. Luc 10, 19 dit « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas juste une promesse, c'est ta réalité. Tu as l'autorité de parler aux montagnes et de les voir se déplacer. Tu as l'autorité de repousser l'ennemi et de le voir fuir. Tu as l'autorité de déclarer les promesses de Dieu et de les voir se manifester. Pense à Élie, qui a fait descendre le feu du ciel. Son autorité venait de son alignement avec la volonté de Dieu. Parlons de la moisson. Tu as semé des graines de foi, de prière et d'obéissance pendant des années. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Galates 6, 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Tu n'as pas abandonné au choisi. Tu as continué à semer, à croire, à faire confiance. Et maintenant, la moisson est là. Ce n'est pas seulement une moisson de bénédiction, c'est une moisson de transformation, d'impact et d'accomplissement divin. Pense au fermier qui sème avec foi sans savoir quand la pluie viendra. Tu as été ce fermier plantant des graines dans un sol sec, faisant confiance à Dieu pour apporter l'augmentation. Et maintenant, la pluie tombe, les récoltes poussent, la moisson déborde. Ta fidélité t'a positionné pour une récolte exceptionnelle de bénédictions, et elle va toucher chaque domaine de ta vie, tes finances, ta santé, tes relations, ton dessein. Parlons de ta vision. Dieu élargit ta vision, ô choisi. Il te donne des yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas, un cœur pour rêver ce que les autres n'osent pas, et un esprit pour croire ce que les autres doutent. Habacuc 2, 2, 3 dit « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision pour un temps fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ta vision n'est pas juste un rêve, c'est une révélation divine, un plan pour ton destin. Pense à Joseph qui a vu son avenir dans un rêve bien avant qu'il ne se réalise. Le monde s'est moqué de lui, ses frères l'ont trahi, mais la vision de Dieu n'a jamais failli. Toi, ô choisi, tu portes une vision plus grande que toi. Écris-la, déclare-la, crois-y. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour le monde. Ta vision inspirera les autres, changera les paradigmes et apportera le royaume de Dieu sur terre. Ne laisse pas le monde obscurcir ta vision. Garde-la claire, garde-la audacieuse, et regarde Dieu lui donner vie. Parlons de ta communauté. Tu n'es pas seul, ô choisi. Dieu t'entoure de personnes qui voient ta lumière, honore ton dessein et amplifie ton impact. Ecclésiaste 4.12 dit « Si l'un est attaqué, les deux peuvent résister, et la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Dieu tisse un réseau divin autour de toi, te connectant à d'autres qui sont appelés à marcher dans son dessein. Ce sont tes alliés divins, ta famille spirituelle, tes collaborateurs dans le royaume. Pense aux premiers disciples, qui étaient plus forts ensemble qu'isolés. Ils ne se contentaient pas de suivre Jésus, ils se soutenaient mutuellement, priaient les uns pour les autres et changeaient le monde ensemble. Toi, ô choisi, tu fais partie d'une communauté divine. Embrasse les connexions que Dieu apporte. Fais confiance aux relations qu'il forme. Ensemble, vous construirez quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais faire seul. Ta communauté est un témoignage du plan de Dieu, un reflet de son amour et une force pour son royaume. Parlons de ta joie. Il y a une joie qui monte en toi, n'est-ce pas? Elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la présence de Dieu. Psaume 16:11 dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cette joie est ta force, ô choisi. Elle te porte à travers les épreuves, t'élève au-dessus des défis et t'ancre dans les promesses. C'est la joie de savoir que Dieu est avec toi, pour toi et en toi. Pense à Paul et Silas chantant des louanges dans une cellule de prison. Le monde voyait des chaînes, mais eux voyaient la liberté. Le monde voyait des ténèbres, mais eux voyaient la lumière de Dieu. Toi,
Ô choisi, tu portes cette même joie. C'est une joie qui défie la logique, qui confond l'ennemi, qui inspire le monde. Laisse-la briller, laisse-la déborder, laisse-la être un phare d'espoir pour tous ceux qui t'entourent. Ta joie est une arme, un témoignage et un don de Dieu. Parlons de ta résilience. Tu es passé à travers le feu, ô choisi, mais tu n'es pas brûlé. Tu es passé à travers la tempête, mais tu n'es pas noyé. Tu es passé par la vallée, mais tu es toujours debout. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est toi, ô choisi. Ta force est renouvelée. Tes ailes sont restaurées. Tu ne te contentes pas de survivre, tu t'envoles. Pense à Job, qui a tout perdu mais a tenu ferme dans sa foi. L'ennemi pensait pouvoir le briser. Mais Dieu l'a restauré au double de ce qu'il avait perdu. Toi, ô choisi, tu es dans une saison de restauration. Tout ce que l'ennemi t'a volé est en train d'être rendu. Tout ce que tu as perdu est multiplié. Ta résilience est un témoignage de la puissance de Dieu, un signe pour le monde que rien ne peut t'arrêter. Ses plans pour toi continuent de tenir bon, car ta restauration est là. Parlons de ton destin. Tu n'es pas juste ici pour vivre, tu es ici pour régner. Apocalypse 5, 10 dit « Tu les as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est ton appel, ô choisi. Tu n'es pas juste un survivant, tu es un roi. Tu n'es pas juste un croyant, tu es un prêtre. Tu n'es pas juste un rêveur, tu es un faiseur. Dieu t'a appelé à régner dans tous les domaines de ta vie, à marcher dans l'autorité et à accomplir son dessein divin. Pense à la reine Esther, qui a embrassé son appel royal pour sauver son peuple. Elle n'est pas née reine, mais Dieu l'a destinée au trône. Toi, ô choisi, tu es destiné à la grandeur. Ton trône n'est peut-être pas littéral, mais il est réel. C'est la place d'autorité, d'influence et d'impact que Dieu a préparée pour toi. Entre dedans, embrasse-la, règne dedans. Le monde attend que tu prennes ta place. Parlons du surnaturel. Tu ne vis pas seulement dans le naturel, tu marches dans le surnaturel. Dieu agit de manière que tu ne peux pas voir, fait des choses que tu ne peux pas expliquer, et ouvre des portes que tu ne peux pas imaginer. 1 Corinthiens 2, 9 dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » C'est ta promesse, ô choisi. Le surnaturel est ton droit de naissance. Les miracles, les percées, les connexions divines, tout cela fait partie de ton histoire. Pense à Daniel dans la fosse aux lions. Le monde voyait une sentence de mort, mais Dieu voyait un miracle. Les lions qui étaient censés le dévorer sont devenus son témoignage. Toi, ô choisi, tu es entouré de miracles. Les situations qui semblent impossibles sont ton témoignage en devenir. Les portes qui semblent fermées sont sur le point de s'ouvrir grand. Fais confiance au surnaturel, car Dieu agit d'une manière qui te laissera émerveiller. Parlons de ta voix. Tu as une voix qui porte une autorité divine, une voix qui change les atmosphères, une voix qui appelle le destin. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Tes mots ne sont pas juste des mots, ce sont des armes, des déclarations, des prophéties. Chaque fois que tu parles avec foi, tu t'alignes avec le plan de Dieu. Chaque fois que tu déclares la vérité, tu démantèles les mensonges de l'ennemi. Ta voix est un don au choisi, et il est temps de l'utiliser. Pense à Ézéchiel, qui a parlé aux ossements desséchés et les a vus prendre vie. Ces mots n'ont pas juste résonné, ils ont activé. Toi, ô choisi, tu as ce même pouvoir. Parle aux endroits secs de ta vie. Parle aux rêves qui semblent morts. Parle aux promesses qui semblent retardées. Ta voix a le pouvoir d'appeler la vie, d'enflammer les miracles, de façonner ton destin. Ne te retiens pas, parle avec audace, car tes mots sont soutenus par l'autorité de Dieu. Parlons de ton cœur. Dieu fait un travail profond dans ton cœur, ô choisi. Il guérit les blessures, brise les chaînes et te remplit de son amour. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Chaque douleur que tu as portée, chaque cicatrice que tu as endurée, chaque souffrance que tu as supportée, Dieu l'a guérie. Il ne se contente pas de te réparer, il te rend entier. Ton cœur est transformé en un vaisseau d'amour divin, de compassion et de force. Pense à Marie-Madeleine, autrefois liée par les ténèbres, mais devenue une disciple rayonnante de Jésus.
Son cœur a été guéri, et elle est devenue un témoin de sa résurrection. Toi, ô choisi, tu es un témoin de la puissance de résurrection de Dieu. Ton cœur guéri est un témoignage de son amour, un phare de sa grâce, un reflet de sa gloire. Laisse ton cœur briller, car il attire les autres vers celui qui guérit toutes les blessures. Parlons de ton avenir. Ton avenir n'est pas incertain, il est ordonné. Dieu a écrit une histoire pour toi, remplie d'espoir, de dessein et de gloire. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Oh, ton avenir est brillant, ô choisi. Il est rempli de rendez-vous divins, de percées surnaturelles et d'un impact qui change le monde. Ne laisse pas le passé obscurcir ta vision. Ton avenir t'appelle. Pense à Josué, qui a pris la place de Moïse pour conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. La tâche semblait impossible. Mais Dieu lui a dit, « Sois fort et courageux, car je suis avec toi. Toi, ô choisi, tu entres dans ta terre promise. Ce n'est pas un lieu, c'est un dessein. Ce n'est pas une destination, c'est un destin. Sois fort et courageux, car Dieu est avec toi, et ton avenir est entre ses mains. » Parlons de ton adoration. Ton adoration est une arme au choisi. C'est une déclaration de la bonté de Dieu, une défiance des mensonges de l'ennemi, une célébration de ta victoire. Psaume 95:1 dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Quand tu adores, tu ne fais pas que chanter, tu changes les atmosphères, tu brises les forteresses, tu t'alignes avec le ciel. Ton adoration est une force qui déplace les montagnes et ouvre les portes. Pense à Paul et Silas, dont l'adoration, dans une cellule de prison, a fait tomber les murs et briser les chaînes. Leur louange n'a pas seulement élevé leur esprit, elle a libéré la puissance de Dieu. Toi, ô choisi, tu as ce même pouvoir dans ton adoration. Quand tu élèves ta voix, quand tu lèves tes mains, quand tu abandonnes ton cœur, tu libères des miracles. Adore à travers la douleur, à travers le doute, à travers la tempête. Ton adoration pave la voie pour ta percée. Parlons encore de ton influence, car elle grandit. Dieu élargit ta portée ô choisi. Ta vie devient un phare, un aimant, un mouvement. Les gens t'observent, pas seulement tes actions, mais ton esprit. Ils voient ta paix dans la tempête, ta joie dans l'épreuve, ta foi dans l'inconnu. Matthieu 5:16 dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ton influence glorifie Dieu, ô choisi. Pense à David, dont les psaumes n'ont pas seulement consolé son âme, ils ont inspiré des générations. Ces mots, son adoration, sa foi continuent de parler aujourd'hui. Toi, ô choisi, tu écris une histoire qui parlera aux générations. Ton influence n'est pas seulement pour maintenant, elle est pour l'éternité. Embrasse-la, gère-la, laisse ta vie être un témoignage vivant qui attire les autres à l'amour, à la puissance et au dessein de Dieu. Parlons de ton repos. Au milieu de la bataille, de l'agitation de la quête, Dieu t'appelle à te reposer en lui. Matthieu 11:28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas de la paresse, c'est de la confiance. C'est la certitude que Dieu travaille même quand tu es immobile. C'est la paix qui vient de savoir qu'il a tout sous contrôle. Repose-toi, ô choisi, car ta force est renouvelée dans sa présence. Pense à Jésus qui s'éloignait des foules pour prier. Son repos n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse, un alignement avec la volonté du Père. Toi, ô choisi, tu es appelé à te reposer dans les promesses de Dieu. Dépose l'effort, l'inquiétude, la peur. Repose-toi dans son amour, son plan, son timing. Ton repos est une déclaration que tu fais confiance à Dieu pour faire ce que lui seul peut faire. Parlons de ta percée. Elle n'est pas à venir, elle est là. Les prières que tu as prononcées, les larmes que tu as versées, la foi que tu as maintenue, tout cela a construit cet instant. Zacharie 4:6 dit « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ta percée ne vient pas de ta force, elle vient de l'Esprit de Dieu. Il déplace les montagnes, ouvre les portes et libère des bénédictions qui te laisseront t'émerveiller. Pense aux Israélites devant la mer Rouge.
L'ennemi était derrière eux, la mer devant eux, et il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu a séparé les eaux, et ce qui semblait impossible est devenu leur témoignage. Toi, ô choisi, tu es à ton moment de la mer. Rouge, l'impossible est sur le point de devenir ton témoignage. Fais confiance à Dieu, car il sépare les eaux, fraye un chemin et te conduit dans ta terre promise.